Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Sifa Gamer et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en votre compagnie sur le nouvel épisode de la âme théorie, âme perdue théorie sur ma chaîne Sifa Gamer. Commençons les nouvelles théories. Aujourd'hui, hier, quelques jours, j'ai reçu une théorie fort sympathique de Oxo, une personne qui m'a envoyé et m'a demandé en rapport avec sa théorie, une théorie en rapport avec le kidnapping de Chloé. C'est parti, let's go. Comme nous le pouvons le savoir, Chloé, la sœur de Naos, a été portée disparue il y a 3 mois. Le soir à 23 h, Naos découvre la tête décapitée de sa sœur, avec une lettre posée sur sa tête. On peut remarquer qu'un symbole est indiqué sur la lettre. Xard fait référence de ce symbole et nous explique que ce symbole représente un groupe illégal de malfaiteurs faisant des expériences. Si nous nous intéressons au dialogue, un événement de âme perdue, ce groupe a souvent représenté et parlé. Et en effet, il y a cela 7 ans, le méchant de la saison 1 et son frère Lorenzo ont subi des expériences du groupe. Ce groupe qui explique pourquoi le méchant voulait éradiquer l'espèce humaine. Pour sa vengeance, revenons en arrière à l'épisode 1, où le scientifique semble connaître le pouvoir de l'âme, mais travailler sous l'ordre d'une personne. À la suite, on apprendra que Luna était emprisonnée dans un immeuble. Dans sa cellule, Luna était raccordée à un dispositif qui était aspirait son énergie et qui était relié à un réservoir avec un liquide rose à l'intérieur. Ce liquide rose est apparu aussi quand les habitants étaient pétrifiés dans une usine. Ce liquide semble pouvoir maintenir une force très puissante. Cela est la question que je me pose. Le groupe de kidnappeurs, des gens qui pourraient retirer leur énergie, leur pouvoir sous forme liquide pour mener des expériences, peut-être pour créer une arme pour conquérir le monde ou pour tuer toutes les personnes qui ont le pouvoir de l'âme. Si on se rappelle des bébés, les cyclopes, qui se trouvaient dans le laboratoire de l'épisode 1 et qui peuvent servir à leur expérience. Ce qui me fait penser, le pouvoir céleste me semble être un mélange de 2 types de pouvoirs. Donc selon ce que dit Naos, un mélange du pouvoir air et céleste est fausse. Second type, le pouvoir peut être une forme très rare, donc on a besoin de créer le type céleste. Ce qui explique pourquoi les ancêtres des mages n'avaient pas ce pouvoir. Ce qui laisse penser, est-ce que la sœur de Naos avait le pouvoir, qui pouvait aider le groupe à créer le pouvoir céleste, mais qui a été avéré était un échec. Mais quel pouvoir avaient Chloé et Naos de leur père? Chose qui est très intéressante venant de la part de Oxo. Si vous voulez plus de théories, n'hésitez pas à poster au cas où, comme ça je pourrais la raconter. Cette théorie est néanmoins très intéressante, car nous pouvons... Moi-même j'ai fait pratiquement cette théorie. Cette théorie raconte officiellement à peu près la véritable histoire. Chloé a été certes kidnappée et a disparu pendant 3 mois. Le 23 h, Naos a découvert sa tête, ce qui est très intéressant. Ensuite, nous ferons référence au groupe de personnes qui ont essayé de tuer Naos et Luna, ce qui est fort intéressant. Bref, Oxo reprend tous les éléments des épisodes au fur et à mesure du temps, surtout l'épisode 1 qui est primordial pour comprendre l'histoire. Je trouve que Oxo a fait du très bon boulot et je dis très bien, et je dis à la deuxième théorie. C'est parti, let's go. C'est parti pour le commencement de la théorie. En fait, quelques recherches j'ai élaboré une théorie. On a déjà aperçu dans la saison 1, dans l'épisode 1 de la saison 2. Très bien. Des indices nous permettent théoriquement de déterminer au moins 4 des 5 nouveaux magiciens célestes et de leur pouvoir. Inari est la réincarnation de la déesse japonaise avec comme animal fétiche le renard. Fétiche le renard, qui est aperçu comme au milieu des anneaux dans l'épisode 7 dans 4 minutes 49. Il n'est plus précisé
le nombre du type maximum, donc il en est sûrement lumière, feu et céleste. Comme Xard la connaît, je pense qu'elle est très ancienne et donc elle pourrait être immortelle vu qu'elle a l'air jeune. Elle est sûrement la seule restante des anciens processeurs du pouvoir céleste. Xard n'est pas sûrement un type céleste car son pouvoir n'est pas de la même couleur que Naos, qui lui est céleste, sauf si Xard n'a transféré le même pouvoir que le sien. Luna, la réincarnation de la déesse romaine, du même nom, comme dit dans l'épisode 7 à 2 minutes 23. C'est pour cela que les scientifiques l'ont capturé et l'ont essayé d'éveiller le type céleste et ce fut un échec. Naos est selon le Wikipédia dans l'Égypte antique. Chaque temple abrite un Naos, la salle ultime de l'élément divin référant à une statuette de l'image d'un dieu ou de déesse. Cela veut dire que Naos est un processeur du pouvoir céleste neutre, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un pouvoir d'un autre du type, sinon le type céleste est inutile. Mais cela demande à son processeur des normes d'énergie pouvant donner à des malaises, des crachats de sang qui sont souvent un signe de animé, les signes animés de possession d'un pouvoir nécessitant beaucoup d'énergie ou limite à la mort. Finalement, Chloé, la sœur de Naos, est la réincarnation de la déesse Démétrée, déesse de la terre. Comme elle est morte, je pense que les scientifiques ont récupéré son pouvoir pour les transformer dans le grand méchant qui, je pense, sera le boss final. J'ai aussi théorisé que les pouvoirs célestes s'accompagnent toujours d'un autre type, sauf céleste neutre. En gros, le type céleste augmente la puissance des autres types de la personne. Je ne sais pas si je peux citer mes sources, donc un modo, je passe par là qui pense, je me dis, voilà. J'arrive après tout le monde, pas grave. Pour moi, le père de Naos a le pouvoir de l'âme et qu'il est originaire de là-bas. Je pense que si Naos n'avait pas le pouvoir de l'âme avant qu'il n'aurait pu l'avoir, déclencher une sorte porte. Pour ce qui est du sang, je pense que c'est parce qu'il a utilisé beaucoup d'énergie en utilisant son pouvoir, une forte puissance et que les forces de cracher du sang est un organisme et on en a marre. Et cela s'évanouir. Enfin, je ne sais pas sûr parce que par contre, il y a un truc qui est cloche. Le maire est vraiment louche. C'est pas moi, mais je pense que c'est une chose intéressante. Je suis tout à fait d'accord avec cette théorie qui est très intéressante. La personne qui a fait ces recherches a trouvé des différents types de personnes. Luna, par exemple, est une déesse. Naos représente un dieu, etc. Ces personnes représentent des divins de l'ancien temps. Et pour cela, Naos est un personne assez spéciale. On fait aussi référence au père de Naos, qui est pour moi une personne très importante, on l'a vu une seule fois dans une photo, ou même on l'a entendu parler au moment où Naos va chercher son argent pour acheter des cookies à Luna. Pour moi, tout est lié. Mais je vous dis à tous et à toutes, je l'espère, de passer un très bon moment après avoir fait cette vidéo. Et je vous dis ciao tout le monde au prochain épisode et voire même à la prochaine épisode qui va sortir il y a pratiquement dans quelques jours ou même plusieurs semaines, dans 3 semaines. C'est Sifa Gamer et je vous dis bye tout le monde. Et je vous dis bye. Allez, ciao. Et bien bonjour. Ah oui, j'ai oublié, je remercie particulièrement Oxo pour ses photos et ses images et aussi pour la théorie qu'il m'a envoyée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager, ça ferait grandement plaisir. Et si vous voulez plus de théories, envoyez-les-moi dans les commentaires. C'était Sifa Gamer et je vous dis à la prochaine.